Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo FAQ, j'en fais de temps en temps, je sais que c'est une vidéo que vous appréciez parce que j'aborde beaucoup de sujets. Donc je réponds aux questions que vous m'avez posées suite à un post Instagram. Donc on commence tout de suite avec la première question. Expériences professionnelles sont-elles obligatoires? Il y a une élève qui n'a pas d'expérience professionnelle mais qui a quand même envie de tenter l'entrée à l'école d'auxiliaire de puériculture. Elle me demande en gros si le fait qu'elle n'ait pas d'expérience va lui porter préjudice. Alors, ce sujet, je l'aborde souvent, mais vous n'êtes pas forcément toutes au courant à chaque fois que je donne la réponse. Mais alors, je vais vous donner deux situations. On a une élève qui a pas d'expérience, mais qui va prendre vachement à cœur son dossier, qui va respecter les consignes du jury, qui va mettre tous les éléments que demande le jury, notamment le tableau des attentes qui va figurer dans son dossier. Elle va être motivée, déterminée, elle va vraiment prendre le dossier à cœur, elle va faire énormément d'efforts dans son dossier. Au niveau de toutes les rédactions, on va vraiment voir que c'est un dossier travaillé, ce qui veut dire que l'élève est motivé, etc. Si on voit un dossier qui est vraiment très complet, que l'élève a fait de gros efforts pour son dossier, qu'on voit que chaque document a vraiment été préparé avec soin, qu'il y a zéro faute d'orthographe, que c'est pertinent, intéressant, que ça a du bon sens, que c'est analysé, que c'est complet, mais qu'il n'y a pas d'expérience professionnelle. Et qu'en face, on a une élève qui a un CAP petite enfance, mais où sa rédaction est bourrée de fautes d'orthographe, n'est pas intéressante, elle est incohérente, il y a un peu des taches sur les feuilles, le respect des consignes. On voit par exemple qu'elle a envoyé le document de façon numérique alors qu'on a demandé de façon manuscrite, etc. mais qu'elle a un CAP petite enfance et qu'elle a fait 2 stages en crèche. Les deux dossiers mis côte à côte, on va plutôt privilégier la personne sérieuse, motivée et déterminée, plutôt qu'une personne qui a de l'expérience mais qui n'a pas pris à cœur son dossier, qui a un peu envoyé un dossier bâclé. Donc pour répondre à la question, les expériences professionnelles sont un plus, mais ne t'empêcheront pas d'être prise à l'école. Si ça aussi je vous l'avais déjà dit mais je le répète, moi donc on a une prépa qui a plusieurs années, moi l'année dernière il y avait la moitié de la classe qui était sans expérience professionnelle parce que c'était des reconversions pro et ces élèves ont été prises. L'année dernière on a eu 91% de réussite dans la prépa, toutes personnes confondues, il y avait des reconversions pro et des personnes qui avaient de l'expérience. Donc c'est pour vous expliquer par là que ce qui compte vraiment ce sont les dossiers. Si les écoles ouvrent les portes à tout le monde, il faut seulement avoir 17 ans, c'est que tout le monde potentiellement peut être prise. Bien entendu, seulement si tous les éléments que je cite sont respectés et qu'on voit que la personne en face est vraiment motivée. C'est vraiment ça qui est important. Deuxième question, quel est le contenu de la prépa? C'est vrai que bien entendu, avant de vous inscrire dans notre prépa, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a. Même si j'ai essayé de faire donc un site très complet pour tout expliquer, il y en a qui ont besoin d'explications un petit peu plus supplémentaires pour connaître le contenu de notre prépa. Donc le contenu de notre prépa, c'est simple. Vous vous inscrivez, vous allez recevoir par mail un lien où vous allez créer vos identifiants et votre mot de passe pour vous connecter à la classe des AP. Une fois que vous avez créé votre identifiant et votre mot de passe, vous allez rentrer dans la classe et là vous allez avoir accès à une plateforme où vous allez vraiment être guidé. Dans la première vidéo, déjà, j'explique comment utiliser la prépa. Vous allez vraiment être guidé pas à pas. Vous n'allez pas recevoir les choses dans n'importe quel ordre, etc. Il faut vraiment suivre la prépa, c'est comme un chemin. Donc, je vais vous expliquer pas à pas quoi faire. Vous allez à chaque fois avoir une vidéo explicative sur déjà l'organisation, comment on va s'organiser, sur la méthodologie de travail, sur le planning à effectuer, etc. pour travailler de chez soi. Tout ça, vous êtes vraiment accompagné. Donc, vous allez toujours avoir des vidéos de cours, des PDF avec le cours dans lequel je suis en train de parler et ensuite vous allez pouvoir commencer à faire vos documents et vous allez vraiment avoir une trame qui vous guide. Vous savez en regardant les vidéos et les PDF par où commencer. C'est vraiment le but, c'est de vous pré-mâcher le travail. Ensuite, quand vous avez fait les exercices que je vous demande de faire, vous allez avoir accès donc à un mail qui va vous permettre d'avoir les corrections de professionnels. Vous allez pouvoir utiliser cette plateforme en illimité, c'est-à-dire que vous faites vidéo, PDF, vous envoyez le mail avec votre document, on vous corrige, vous faites les modifications, vous nous le renvoyez, etc. Donc ça, c'est valable donc, pour le CV, pour la lettre de motivation et pour la rédaction. Et l'objectif, c'est vraiment de faire un document à la fois pour que vous puissiez vraiment avoir un document fini avant d'en faire un autre. En plus de ça, donc dans la prépa, vous avez également des cours
pour lorsque vous serez AP. En fait, on a aussi mis des cours pour que lorsque vous allez rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, vous avez des cours déjà en avance. Par exemple, des cours de biologie, etc. Vous allez déjà avoir tout sur le corps humain, etc. Pour si vous avez envie de prendre de l'avance, vous pouvez commencer déjà à vous entraîner sur la plateforme. Il y a énormément de modules en plus que ce qu'on vous demande dans le dossier pour justement vous apporter beaucoup de connaissances. Il y a énormément également de PDF sur tous les sujets sociaux et paramédicaux que vous devez connaître pour rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture qui vont vous servir personnellement, que ce soit à l'école ou en exercice. C'est vraiment une plateforme qui est ultra complète et surtout qui est interactive où vous pouvez vraiment faire un circuit qui est cohérent et qui est beaucoup plus facile pour s'organiser dans votre travail. Donc voilà grossièrement ce qu'il y a à l'intérieur de la prépa et surtout la force de la prépa. Ce qu'on me dit souvent, c'est que la prépa, sa force, ça va être vraiment le support des élèves, le SAV entre guillemets, c'est-à-dire que là on va vraiment vous aider par mail ou par téléphone et ça c'est on est les seuls à faire ça. La plupart des prépas, par exemple, comme le CNED, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui ont pris le CNED, par exemple, ou les cours Minerve, et ensuite qui sont venus chez nous parce qu'elles se sentaient complètement délaissées, parce qu'on vous envoie des blocs de documents et c'est débrouillez-vous. Nous, c'est pas du tout ça. Et c'est justement le fait qu'on soit en taille humaine, qu'on soit en petits groupes, qui fait qu'on peut travailler vraiment personnellement. C'est comme des cours privés, entre guillemets. Vous n'êtes pas dans un amphithéâtre avec 1000 personnes, le prof parle et vous vous débrouillez. Non, là, c'est comme des cours privés, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a un taux de réussite exceptionnel, parce qu'on a un lien vraiment proche avec nos élèves. Ensuite, autre question, elles sont écrites sur mon ordinateur. Comment avoir un CV qui se démarque? Donc déjà, je pense que se démarquer, ça va passer déjà par le visuel, par la photo, par toute l'ergonomie du CV. Et vraiment, la force dans le CV, c'est qu'il va falloir trouver l'équilibre entre le design et le contenu. Un CV qui est beau mais qui est pas intéressant, c'est nul. Et un CV qui est très intéressant mais où la mise en page n'est pas mise en valeur, justement ça décrédibilise et puis ça met un petit peu à la poubelle tous les efforts que vous avez fait ou alors tout son contenu. Donc ce qui est très important, c'est que la force de frappe du design et du contenu soit la même. Je vous rappelle, mettez-vous à la place du jury. Il y a des écoles qui reçoivent 1000 CV et il va y avoir, 40 places. Donc mettez-vous à la place du jury, vous devez vraiment faire du haut niveau pour pouvoir être prise du premier coup. Donc pour avoir un CV qui se démarque, ça passe donc par le design, comme je l'ai dit, le contenu, et notamment par exemple par les centres d'intérêt. Vos centres d'intérêt doivent vraiment être percutants. Une autre question qu'on m'a souvent posée, mais bon, si on me la pose encore, c'est que vous n'avez pas dû voir la réponse, donc je vous la donne. Est-ce qu'on peut réussir sans prépa? Alors la réponse est bien sûr que oui, on peut réussir sans prépa, mais moi si j'ai fait une prépa, c'est que j'estimais qu'il y avait un besoin de ce côté-là. Moi vous savez que je suis auxiliaire de puériculture, que moi aussi je suis passée par les étapes pour être prise à l'école, etc. Même si c'était pendant qu'il y avait un concours, c'est comme aujourd'hui en fait ça s'appelle plus concours, mais la sélection est tellement drastique que c'est comme un concours déguisé entre guillemets. Vu qu'il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, forcément, la sélection elle est très difficile. Moi, je suis passée par là et je sais exactement ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que j'ai créé une prépa parce que clairement, je vous donne ce que moi j'aurais aimé avoir lorsque j'étais étudiante. Donc, peut-on réussir sans prépa? Oui, à condition que vous ayez une excellente qualité de rédaction, à condition que vous soyez vraiment dur avec vous-même et que vous mettiez la barre haute dans les exigences, à condition que vous ayez un recul sur ce que vous écrivez, etc. À condition que vous soyez vraiment très studieuse, que vous savez organiser vos idées dans votre esprit et après les retranscrire à l'écrit. Ça, c'est vraiment une articulation, une gymnastique qui est difficile pour la plupart des élèves. Elles ressentent des choses, mais elles ne savent pas les mettre à l'écrit, en fait. Donc ça, c'est aussi notre boulot. Si vous avez toutes ces qualités-là, oui. Par contre, si vous avez des difficultés à vous organiser, à vous faire comprendre, si vous faites des fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, si vous êtes un petit peu éparpillé ou alors si vous avez du mal à vous organiser avec votre travail, vos enfants, enfin peu importe, mais vous avez besoin d'être accompagné, guidé, là la prépa va être utile. En fait, je pense qu'une prépa, ça va dépendre de votre personnalité. Il y en a qui ont besoin d'être accompagnés, il y en a qui arrivent à travailler seuls, mais encore faut-il avoir les compétences et les qualités pour arriver à se relire, se revérifier son travail, etc. Et la force d'une prépa, ça dépend de la prépa que vous faites, bien entendu, mais en tout cas, je parle en mon nom. La force, en tout cas, de notre prépa, ça va vraiment être les corrections. Si vous, par exemple, vous faites un dossier
et que vous l'envoyez. Il n'y a personne qui l'a relu, il n'y a personne qui l'a modifié, il n'y a personne qui s'est penché dessus, il n'y a personne qui a essayé de repenser vos idées, etc. Ça va pas être la même qualité un dossier qui a été envoyé en une seule fois ou un dossier qui a été revu 5, 10 fois. Ça ne va pas être du tout le même résultat à la fin. Donc c'est pour ça qu'une prépa, ça va être utile dans ce sens-là. Mais seulement, bien entendu, si vous avez les difficultés dont je parle. Après, bien entendu, il y a chaque année des élèves qui y arrivent sans prépa et des élèves qui arrivent avec la prépa. Et après c'est pareil. Si vous vous inscrivez à une prépa mais que vous l'utilisez pas, ça du coup vous ne serez pas prise. Donc ça va dépendre de l'utilisation, mêlée à la personnalité, mêlée à votre quotidien, etc. Ça c'est à vous de faire votre choix. J'ai une autre question, mais ça c'est une question qu'on me pose souvent, donc c'est pour ça que j'y réponds dans cette vidéo FAQ. J'ai aucune inspiration pour la rédaction. Que faire? Alors ça va vraiment être un travail finalement d'élimination. Déjà, vous devez vous dire, voilà, je dois faire une rédaction. Soit parler d'une situation personnelle, soit parler d'une situation professionnelle, soit parler de mon projet pro. Déjà, il faut éliminer le sujet que vous n'allez pas traiter. Donc si par exemple vous avez beaucoup d'expérience professionnelle, je vous conseille d'éliminer le projet pro et la situation personnelle vécue. Si vous n'avez aucune expérience professionnelle, je vous conseille plus de partir sur le projet pro. Je trouve que la situation personnelle vécue est le sujet le plus risqué à parler si vous n'avez pas d'aide dans votre rédaction. Parce que souvent ça part dans tous les sens et vous vous éparpillez. Donc si vous n'avez aucune expérience, je vous conseille plus de parler du projet pro. Une fois que vous avez éliminé déjà les autres types de rédaction que vous n'allez pas traiter. Par exemple, vous allez parler d'une situation professionnelle vécue. Faites une liste de toutes les situations que vous avez vécues et pareil, vous procédez par élimination. Il faut que le sujet vous inspire, qu'il soit intéressant et qu'il ait un bon équilibre pour raconter au jury. Il ne faut pas que ce soit trop intime, mais il ne faut pas que ce soit trop superficiel. Et une fois que vous aurez éliminé les éléments qui ne sont pas à la hauteur de votre dossier, à ce moment-là, vous pourrez commencer votre rédaction. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous voulez faire partie de la classe des AP dans notre prépa en ligne, je vous mets le sommaire dans la description. Vous pouvez consulter tout ce qu'il y a dans la classe et je vous attends de l'autre côté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.